Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, petite vidéo sur la technique du revers lifté à une main. On évite absolument de faire du revers lifté à une main en prise marteau. Comme ça c'est bon pour le service, pour faire du chop. Éventuellement, pas du revers lifté. Et on évite encore plus les prises de coup droit. Ça va pas être bon. Ça va amener à tordre le poignet, comme ça, à bidouiller, à taper la balle en la ramenant de derrière soi. Pas bon du tout. Je vous montre comment je tiens la raquette. C'est une prise qui est vraiment polyvalente et que je vous conseille. Articulation de l'index sur la facette du manche qui est dans le prolongement du profil de la raquette. Éminence hypothénaire, ce point ici, en bas de la main, dans le prolongement du petit doigt, sur la facette oblique qu'il y a ici, juste à gauche de la facette qui est dans le prolongement du profil de la raquette. Ok, ça nous donne une prise qui ressemble à ça. Et j'ai la sensation d'être appuyé comme ça sur la partie du manche qui me fait face dans cette position. Et c'est vraiment ce que je recherche, parce que ce qui va être hyper important quand on frappe la balle, c'est de la frapper comme ça, devant soi, en avant du corps, avec le poignet comme ça qui est bien stable et avec le bras tendu. Et ça, je vais pouvoir le faire si j'ai la bonne prise de raquette. Dès que je vois que la balle arrive côté revers, avec cette main ici, qui est sur le cœur de la raquette en position d'attente, je fais tourner, je relâche cette main, je fais tourner la raquette dans la main pour prendre la prise de raquette que je viens de vous montrer. Okay, donc ça, c'est vraiment le premier truc que je fais quand je vois que la balle arrive côté revers. Et en même temps que je fais ça, je tire la raquette en arrière avec cette main pour préparer. Là, position d'attente, clac, je prends la prise et je me tourne. Je reviens en position d'attente, hop, je me tourne. Alors, je me tourne très tôt. Tac, je me tourne. Je vais avoir fini. Je vais être dans cette position. Je vais avoir fini de préparer quand la balle touche le sol de mon côté. Donc, il faut vraiment s'organiser, commencer à préparer assez tôt. Et on commence à faire ce mouvement pendant que la balle passe au-dessus du filet. Là, clac, j'ai fini. Je peux faire la suite tranquille. Clac, clac. Préparation, j'ai fini. Hop. Faut vous dire, j'ai fini de préparer. Hop, avant que la balle rebondisse. Là, je prépare. Au rebond, j'ai terminé. Je fais passer le bras. Position d'attente. Je change de prise. Je reprends la bonne prise. J'essaie de me mettre en équilibre avant de frapper chaque balle. De placer cette jambe devant, là. La jambe devant, clac, je suis en équilibre. Là, je vais éviter de frapper des revers. Je vais éviter de frapper des revers en étant sur cette jambe, même si ça peut arriver. Il y a des moments, on ne peut pas tout le temps se mettre avec cette jambe devant comme ça, bien en équilibre. Mais autant que possible, la sensation que je recherche, c'est je prépare tôt, je pose cette jambe devant par le talon, comme ça, bien solide cet appui. Je pose la jambe, je fais passer le bras. Je suis là, la jambe, le bras, et j'essaye vraiment de faire attention à mon équilibre, d'être bien en équilibre avant de frapper la balle et pendant toute la frappe. Allez, go. Préparation, en équilibre, clac, on fait passer le bras. Ah oui. On revient, je change de prise, je reprends la bonne prise, je rechange de prise, clac. Position d'attente, on prépare. Toujours en mouvement entre les frappes de balle, je sautille. Ça, c'est important parce que sinon, si vous bougez pas comme ça en attendant la balle, vous allez perdre du temps pour vous placer par la suite. Et le placement, forcément, c'est super important. Il n'y a pas que la forme du geste. Il y a aussi d'être bien placé par rapport à la balle pour pouvoir bien faire le geste. Donc, il faut toujours être en mouvement. Et quand je fais ma préparation, donc j'utilise la main libre ici pour amener, pour tirer la raquette en arrière. Cette main, elle fait rien du tout. Le bras droit ici, il amène pas du tout la raquette en arrière. Lui, il se laisse emmener comme ça en arrière, ça c'est important. Après, il y a différentes formes de préparation. C'est vraiment du style personnel. On peut mettre la raquette directement ici, au-dessus de son épaule. On peut passer par en bas, comme ça pour aller derrière. On peut passer plus ou moins ici à l'extérieur. Tout ça, c'est du style. Par contre, ce que je veux faire, et ce qui est important, quel que soit le style un petit peu de la préparation, c'est arriver en fin de préparation avec les cordes qui sont au-dessus de la main. Ok, je vais pas préparer. Comme ça, je vais pas finir de préparer avec les cordes qui sont tout en bas. Là, je vais pas avoir d'élan pour lancer la raquette vers l'avant. Je veux avoir la raquette qui est ici en haut, par ici, derrière l'épaule. Comme ça, je l'éloigne en plus de l'épaule, je la pousse un petit peu vers l'arrière, comme ça. Et je veux que ce soit en haut pour laisser descendre. Et c'est cette descente comme ça de la raquette qui donne de l'élan. Donc ça, c'est important. Allez, je vais mettre la raquette en haut, derrière, en haut, et ça descend. En haut, derrière l'épaule. Mettre par ici, là. Clac, clac.
là, là, en haut derrière, et ça descend. On se fait plaisir un peu parce qu'il faut se faire plaisir. Allez, là, en haut derrière, là. Bon. Allez, petit truc au passage qui n'est pas obligatoire, mais vraiment je trouve que c'est sympa pour les sensations. Toujours sur la fin de préparation, le coude du bras libre, vous le levez comme ça, vous le mettez à hauteur d'épaule. Clac. Regardez ce coude en hauteur ici, et hop, ça donne de l'amplitude. Ça m'aide pour prendre de l'élan. Coude en hauteur, et hop. On bouge les jambes, toujours. Là, je fais du chop, j'ai pas trop le temps de me placer. Chop encore. Faut varier, hein, pas obligé de faire du lift tout le temps. Toujours en mouvement. Au niveau des appuis, j'essaye d'espacer les appuis. Ok? D'être plutôt bas, si je peux. Bas sur les jambes, j'espace les appuis. C'est bon pour l'équilibre. Allez, après la fin de la préparation, là, quand j'ai la raquette qui est au-dessus de mon épaule, derrière, alors je suis bien tourné, hein, c'est super important. En fin de préparation, essayez d'avoir épaule comme ça sous le menton. Ça montrera que vous êtes bien tourné. Souvent, il y a un manque de préparation chez pas mal de joueurs. Ensuite, quand je vais déclencher la frappe, à partir de là, je laisse descendre la raquette en dépliant ce bras ici. Ça descend, je déplie, mais cette main, elle est toujours sur la raquette. Ok, je fais pas un truc du genre ça, les deux bras qui se séparent. Je descends et cette main, elle est sur la raquette jusqu'au moment où je déclenche la frappe. Ça, c'est super important. Ça descend, clac, et là, je lâche. Je descends avec les deux bras, je lâche. Alors, on fait un peu de coup droit. Alors, vous voyez que ça descend, cette main, elle descend, elle soutient la raquette comme ça. Je me force pas à descendre. Je laisse descendre, c'est relâché tout ça. Je laisse descendre et je lâche au dernier moment. Et à partir du moment où je lâche, super important, cette main, ce bras, il reste là où j'ai lâché la raquette. Ok? Défaut fréquent, c'est de ramener ce bras devant, de tourner trop vite sur soi-même. Donc regardez bien, je vais lâcher et je vais faire l'effort vraiment de bloquer la main, le bras, là où j'ai lâché la raquette. Là, je bloque ici, là. Hop, je bloque. La main, elle reste par ici, là-bas. Balle haute, je préfère faire du chop. C'est plus dur revers lifté sur balle haute, hein, c'est normal. Hein. Si vous débutez en revers lifté à une main, c'est absolument normal de galérer sur des balles hautes. Et je vous conseille même, si vous débutez en revers lifté à une main, quand il y a balle haute, de faire du chop. Moi, c'est ce que je faisais au début quand je jouais. Là, je vais pas m'embêter à faire un lift à une main. Je prends le chop. Donc, il faut s'adapter à la balle. Là, hop, presque au-dessus de l'épaule, chop. C'est pas forcément facile, mais c'est plus facile que de faire du revers lifté à une main à hauteur d'épaule. Ensuite, je l'ai dit, au moment de la frappe, c'est hyper important de frapper la balle ici en avant de soi. Donc vérifiez que vous avez la bonne prise. Et objectif, on frappe la balle devant, bras tendus. Ça, c'est super important. Je mets la caméra sous cet angle pour que vous voyez bien qu'au moment de l'impact, je fais passer le bras et je touche la balle ici devant moi, bras tendus.
Le poignet ne bouge pas. Poignet solide, là. Là, pan, devant, solide. Alors, solide, c'est pas non plus la crispation de malade, mais voilà. Le poignet, c'est pour dire que c'est pas le poignet qui fait la frappe de balle. Le poignet, il joue pas à l'impact. Il est ferme, stable. Clac, devant. Hop, devant, ici. Là, j'exagère un peu pour aller la chercher devant. Là. Là. Ok, au niveau du poignet, la frappe, c'est pas du tout un mouvement comme ça du poignet. Ça bouge pas du tout au niveau du poignet. C'est vraiment ça qu'il faut éviter. Mais ça aussi, c'est d'avoir la bonne prise qui va déjà aider pour éviter ça. Hop, devant, je bloque la main libre derrière. Clac. Clac. Allez, au moment de la frappe, il y a aussi plus ou moins ce mouvement que je vais vous montrer là. En fin de préparation, par ici, avant de déclencher, ça se relâche ici et la raquette en fonction du lift qu'on veut mettre dans la balle, mais ça aide aussi pour accélérer comme ça la tête de raquette. Il y a un mouvement comme ça où on laisse descendre la tête de raquette derrière et on fait remonter et on lance vers l'avant. C'est pas un mouvement du poignet là, c'est un mouvement de l'avant-bras. C'est ici que ça tourne. Ce mouvement en bas, en haut, je peux le faire comme ça en bloquant mon poignet. Donc, mais il faut le faire en étant relâché. Ok, je laisse descendre, hop, je fais remonter. Mais le geste du revers, c'est pas juste ça. Ça, c'est en plus du mouvement du bras qui remonte et c'est beaucoup l'épaule en fait dans le geste du revers. Ok, il y a l'épaule qui lance le bras comme ça vers le haut et il y a ce mouvement que je vous montre comme ça, ce relâchement au niveau de l'avant-bras en bas, en haut, qui va vous aider pour mettre du lift. Là, clac, clac. Ah là là. Hop, pour relever les balles basses. Là. J'exagère un peu de faire ça là. Tu peux me faire des chops? Voilà. Voilà, là c'est vraiment utile sur ce genre de balle. Alors déjà de descendre avec les jambes et ensuite de faire ce mouvement du bas vers le haut. Ce mouvement comme ça du bas vers le haut avec la tête de raquette pour remonter la balle et pour la lifter. Allez, je termine cette vidéo avec l'accompagnement et la fin du geste. Donc déjà, en revers, je ne vais pas m'arrêter quand je touche la balle, ça ce serait un sérieux défaut. Revers, c'est je cherche la sensation de lancer la raquette vers l'avant et vers le haut. Et je vais chercher toujours à bloquer la main libre ici en arrière pendant que je laisse remonter le bras à peu près à l'horizontale et je cherche à finir à peu près raquette verticale dans cette position. Clac. Et pour être sûr, si vous avez du mal un petit peu sur le revers, pour être sûr de faire une bonne fin de geste, vous bloquez un petit peu en fin de geste, vous restez un moment comme ça, pour bien être sûr que vous finissez avec la raquette qui est assez haute. Hop, je bloque, raquette verticale. Hop, et je reste en haut un moment, en vérifiant que je suis bien en équilibre. Là, ce sera un chop. Clac. En équilibre, raquette en haut et la main derrière ici. Clac. Clac. Allez, on s'arrête là-dessus avant que je me démonte l'épaule. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'espère que ça vous aidera en tout cas pour le revers lifté à une main. Je vous dis bon entraînement à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous.